Chapitre 63, serrer les dents et endurer. 2. Quoi? Réserver du mana? Demanda Alfoy, confus. Un maître du troisième cercle était considéré comme une force de combat de haut niveau, évaluée de la même manière que les chevaliers. Sur le champ de bataille, ils étaient parfois même tenus en plus haute estime que les chevaliers, car ils pouvaient anéantir des dizaines de soldats ordinaires en un instant. Traiter des mages aussi puissants comme de simples réserves de mana était une humiliation qu'Alfoy n'avait jamais connue auparavant. Il y a quelque chose comme ça? Pense Y de cette façon. Guillain claqua la langue en regardant les bagages restants dans le carrosse. Portez les bagages vous-même, avant que je ne finisse par écraser le carrosse. Sur ce, il fit tourner son cheval et retourna au campement. Désemparée et ne sachant pas quoi faire, Vanessa suivit précipitamment Guillain. Elle semblait nerveuse, clairement effrayée de rester avec les mages et de risquer des représailles. Les mercenaires rangeaient également leurs armes et lançaient quelques commentaires en passant devant les mages. Que font ces gens chics à bloquer la route comme ça? Et avec ces corps faibles, ils se font appeler mercenaires. L'employeur parlait de mana ou quelque chose comme ça, ne sont-ils pas des mages? Allez, pourquoi un mage serait-il ici dans la campagne? Ce sont probablement juste des gens intelligents. Ils ont l'air riches. Peut-être qu'ils viennent d'une guilde marchande ou quelque chose comme ça. Comme Guillain et les mages n'ont jamais mentionné le mot tour, même les mercenaires, entendant la conversation, n'ont pas réalisé la véritable identité des mages. Alfoy serra les dents, regardant les mercenaires d'un air noir. Ces vulgaires orduroses. Mais ils ne pouvaient pas révéler ouvertement qui ils étaient, donc ils ne pouvaient rien faire pour l'instant. Attends un peu. Une fois que je serai devenu le maître de la tour, je ne laisserai pas passer ça. Les autres mages n'oseraient pas penser à se venger d'un noble comme Guillain. Mais Alfoy n'avait aucune intention d'oublier l'humiliation qu'il avait subie aujourd'hui. Avec l'aide des autres mages, il a soigné son corps blessé. Heureusement, aucun os n'était cassé, donc un sort de guérison de bas niveau l'a rapidement remis en bon état. Même en grinçant des dents contre Guillain, Alfoy ne pouvait pas se débarrasser de sa curiosité. Hag, comment a-t-il pu me faire croire que j'avais l'impression que mon corps explosait? Comme il n'était meurtri qu'en surface, il ne pouvait même pas utiliser ses blessures comme excuse pour éviter de porter les bagages. Avec les autres mages, il a commencé à décharger à contre-cœur la lourde cargaison. Hag, pourquoi est-ce si lourd? Ils avaient apporté une quantité considérable de bagages car ils étaient venus préparés à rester à Naen. De plus, pensant que Vanessa porterait tous les bagages, les mages ont tout emballé sans tenir compte du poids. Les bagages étaient volumineux et bien trop lourds pour des mages qui n'avaient jamais fait de travail manuel. Ils auraient pu utiliser des sorts d'amélioration de la force, mais cela blessait leur fierté d'utiliser la magie pour quelque chose d'aussi trivial que de déplacer des bagages. En regardant autour de lui, Alfoy aperçut Bolinde et parla sévèrement. Appelle immédiatement des serviteurs pour déplacer les bagages. Le jeune maître a dit que tu devrais les porter toi-même. Est-ce que ça te va que le chariot soit endommagé? Il a l'air cher. Tisque. Vous êtes 6, et vous n'arrivez toujours pas à vous en sortir. J'ai vu cette femme nommée Vanessa porter des choses toute seule tout à l'heure. Bolinde le taquina de manière enjouée. Le visage d'Alfoy devint rouge vif. À en juger par sa tenue, cette femme ne semblait être rien de plus qu'une servante, alors à quoi pensait-elle, en ignorant ses paroles? Ce domaine est complètement fou. Je n'ai jamais fait de tâche aussi subalterne de ma vie. Ce genre de choses devrait être fait par des gens humbles comme toi. Cependant, même si Alfoy était enragé, Bolinde ne cligna pas des yeux. Je ne veux pas non plus me faire gronder par le jeune seigneur. Sais-tu à quel point son caractère est épouvantable? Hag, attends un peu et attends un peu. Vous êtes des gamins insolents. Je veillerai à ce que vous payiez tous pour ça. N'ayant pas le choix, Alfoy commença à libérer son mana pour utiliser un sort d'amélioration de la force physique. À ce moment-là, 2 personnes sortirent du château, menant un groupe de servantes. C'était Helena, accompagnée de la fille de Gillian, Rachel. Bolinde. Tu es de retour maintenant. Oh mon Dieu, mademoiselle. Cela fait un moment. Comment vas-tu, Rachel? Oui, Bolinde, tu vas bien aussi. Ayant pris régulièrement ses médicaments et retrouvé la santé, Rachel était devenue la compagne d'Helena. Comme elles avaient le même âge, les deux devinrent rapidement des amies proches et étaient toujours ensemble, peu importe où elles allaient. Il y avait beaucoup d'agitation. Que se passe-t-il? En réponse à la question d'Helena, Bolinde haussa les épaules comme si de rien n'était. Ce sont des invités mais ils ne pouvaient pas porter leur bagage parce qu'il était trop lourd. HM, vraiment. Alors pourquoi n'as-tu pas appelé les domestiques? C'est si lourd. Helena s'approcha nonchalamment et souleva facilement plusieurs des sacs des mages. Hein? C'est bon. Ce n'est pas si lourd que ça.
Les mages furent choqués de la voir soulever les sacs sans effort à deux mains. Bolinde frappa des mains en signe de surprise. Oh mon Dieu, ce n'est pas lourd pour toi. Tu as fait de l'exercice dernièrement? Oh non, je ne fais rien de tel. Ce n'est pas si lourd que ça. Je vais les porter pour toi. Ce sont des invités, après tout, alors nous devons bien les traiter. Comment les Cervantes pouvaient-elles rester là à ne rien faire pendant que la jeune femme soulevait les bagages? Elles se précipitèrent toutes et commencèrent rapidement à déplacer les lourds sacs. Même Bolinde n'eut d'autre choix que d'aider. Avec autant de mains qui s'y mettaient, il ne restait plus beaucoup de bagages. Gênés, les mages grincèrent des dents et ramassèrent elles-mêmes les sacs restants. Mais leurs bras frêles, qui n'avaient jamais été surmenés auparavant, commencèrent à trembler avant même qu'elles ne puissent soulever les sacs. Finalement, le cocher, qui avait observé toute la scène avec consternation, descendit de la voiture et lança une remarque. Je vais juste aider gratuitement. Vous avez vraiment besoin de faire de l'exercice. En tant que salarié à long terme de la ville de la Tour Magique, le cocher n'avait pas particulièrement peur des mages. Il voyait la tour et les mages tous les jours. Pouah, je veux tous les tuer. C'est à cause de ce bâtard. Je ne lui pardonnerai jamais. Grinçant des dents, Alfoy bouillonnait de rage à cause de la série d'humiliations qu'il avait endurées. Pendant ce temps, Guilain conduisait les mercenaires à leur nouvelle base. Il y a à peine un mois, elle en était encore au premier stade de construction, mais elle a maintenant pris une forme décente. Ouf, des progrès considérables ont été réalisés. Guilain sourit de satisfaction, puis regarda les mercenaires autour de lui et dit. Pour le moment, surveillez la forêt des bêtes d'ici. Je donnerai d'autres ordres une fois que la prochaine tâche sera prête. Oui, monsieur, répondirent-ils. Les mercenaires crièrent fort. Ils étaient tous des individus que Guilain avait rassemblés lors de son voyage dans les territoires du Nord. Bien sûr, les mercenaires qui s'étaient déjà aventurés dans la forêt des bêtes avaient également renouvelé leur contrat. Il n'était pas difficile de gérer les nouvelles recrues. Chaque fois qu'un fauteur de troubles essayait de défier le groupe, Gillian et Keo les écrasaient complètement. Les mercenaires qui avaient combattu aux côtés de Guilain dans la forêt des bêtes lui étaient très fidèles, ce qui rendait impossible pour les nouvelles recrues d'envisager même de le défier. Une chose légèrement inhabituelle était que, peut-être en raison de l'atmosphère créée par les mercenaires existants, les nouveaux ont également commencé à appeler Guilain « capitaine ». Avant de partir, Guilain ajouta une dernière chose. Prends bien soin de ton équipement et de tes chevaux. Je ne pardonnerai à personne de les gaspiller dans des bêtises comme le jeu. Oui, monsieur. Guilain avait fourni toutes leurs armures et leurs chevaux de sa propre poche. Normalement, les mercenaires se procuraient leur équipement en fonction de leurs finances personnelles, ce qui se traduisait par une grande variété de qualités. La plupart achetaient des armes bon marché et de mauvaise qualité et les remplaçaient après qu'elles s'étaient rapidement usées. Avec un tel équipement, peu importe le nombre de personnes qu'il avait, il était inutile. Donc, comme il se préparait de toute façon, Guilain s'était assuré qu'il était correctement équipé dès le début. Guilain confia à Gillian et Keo la formation, la gestion et l'organisation des mercenaires puis se dirigea vers les terrains d'entraînement. Pourquoi allez-vous au terrain d'entraînement? Vous venez de rentrer, ne préférez-vous pas vous reposer? Demanda Gillian, perplexe. Vous deux, allez vous reposer d'abord. Je dois vérifier quelque chose à propos de Vanessa. Guilain retroussa ses manches et parla dès son entrée dans le terrain d'entraînement. Prenez place. Tendue et anxieuse, Vanessa s'assit tranquillement au milieu du terrain d'entraînement. J'ai entendu dire que vous ne pouvez pas sentir le mana. C'est vrai? Oui, c'est exact. Jusqu'où votre maître vous a-t-il enseigné la magie? En théorie, j'ai appris jusqu'au 5e cercle. Vanessa marmonna, manquant de confiance. Guilain était un peu impressionné. Comme je l'avais entendu dans ma vie passée. Comme prévu? C'est excellent. Apprendre des formules magiques n'était pas quelque chose qui pouvait être réalisé simplement par mémorisation. Il fallait un certain niveau de perspicacité, de compréhension et la volonté de le saisir. Comprendre jusqu'aux formules du 5e cercle à un si jeune âge n'était pas une mince affaire, et cela démontrait une intelligence considérable. Tu as déjà atteint le 5e cercle. C'est impressionnant. Tu dois être assez intelligent. Eh non, pas du tout. Je n'ai pas pu lancer les sorts, donc je ne peux même pas confirmer si ce que j'ai appris est correct. C'est bien. Nous pouvons tester ça à partir de maintenant. Hein? Mais je ne peux pas. Sentir le mana. Je prévois de t'enseigner une technique de culture du mana. L'expression de Vanessa s'assombrit légèrement. Tu ne connais pas les techniques de culture du mana? Elle secoua la tête en répondant. Mon maître a obtenu une technique simple de culture du mana et me l'a enseignée. Mais cela n'a pas aidé. HM, je vois. Alors, tu as essayé.
Guilain hocha la tête comme s'il comprenait. C'était aussi quelque chose qu'il avait entendu brièvement dans sa vie passée. Elle avait essayé d'utiliser des techniques de culture du mana. Si on ne pouvait pas ressentir le mana en premier lieu, alors même les techniques de culture du mana étaient inutiles. Sans ressentir le mana, comment pouvait-on l'absorber et l'accumuler dans son corps? De plus, il était peu probable qu'un mage puisse comprendre pleinement une technique de culture du mana. C'est bien. Je vais t'apprendre différemment. D'abord, nous devons te faire ressentir le mana. Quoi? Demanda Guilain d'un ton sérieux. Tu veux toujours apprendre la magie? Vanessa baissa les yeux, essayant de cacher le tremblement qu'il contenait. Bien sûr qu'elle le voulait. La raison pour laquelle elle avait été si attentive aux réactions de Guilain était parce qu'elle voulait sa permission de continuer à apprendre la magie. Déglutissant difficilement, elle hocha la tête. Oui, je veux continuer à étudier. Bien. Alors, serre les dents et supporte. Si les choses tournent mal, tu mourras, mais pas moi. Que veux-tu dire? On commence? Sans plus d'explication, Guilain plaça sa paume contre son dos. Gouong. Le mana commença à couler de la main de Guilain dans le corps de Vanessa. Il déplaça le mana avec précaution, le guidant à travers son corps. Le mana se rassembla lentement sous son nombril. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent devant cette sensation inconnue qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Garde la bouche fermée. Le mana qui coule en toi est à moi. Tu dois te concentrer et sentir comment il bouge. Vanessa réalisa que c'était une opportunité unique dans une vie. Elle ferma les yeux hermétiquement, faisant de son mieux pour sentir l'énergie étrangère circuler dans son corps. Gouong. Alors que le flux de mana se stabilisait, Guilain poussa un soupir de soulagement intérieurement. C'est un succès, pour l'instant. Guilain avait temporairement créé un petit noyau de mana dans son corps. Vanessa n'en avait aucune idée, mais cette méthode nécessitait un contrôle incroyablement délicat du mana et une concentration immense. C'était une technique que seuls ceux du niveau D7 plus fort du continent pouvaient tenter. Normalement, on sent d'abord le mana, on apprend une technique de respiration, puis on forme soi-même un noyau. Cependant, cette méthode prendrait trop de temps, et on ne pouvait pas dire quand Vanessa réussirait. Pour l'instant, la priorité était qu'elle ressente au moins le mana. Comme le noyau avait été créé à l'aide du mana de Guilain, il finirait par se dissiper avec le temps. Avant que cela n'arrive, elle devait apprendre à ressentir et à absorber le mana par elle-même. Gouong. Alors que Guilain voulait son mana, le noyau à l'intérieur du corps de Vanessa commença à tourner férocement, absorbant le mana. Plutôt que d'absorber naturellement le mana par la respiration, le noyau attirait de force le mana environnant en le faisant circuler. Ag. Vanessa serra les dents de douleur mais l'endura d'une manière ou d'une autre. C'était le mana dont elle avait rêvé. La sensation était atroce, mais exaltante, car elle la ressentait pour la première fois de sa vie. Juste un peu plus. Elle souhaitait que la sensation continue, mais Guilain se préparait déjà à arrêter la guidance du mana. Flash. À ce moment-là, l'esprit de Vanessa s'est soudainement rempli des innombrables formules magiques qu'elle avait mémorisées au fil des ans. Les sorts, qui étaient toujours restés confinés à ses pensées, commencèrent à s'efforcer d'éclater lorsqu'ils entrèrent en contact avec la moindre trace de mana. Pris dans l'extase de ressentir du mana pour la première fois, Vanessa entra dans un état de transe. Zing. 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 Des cercles magiques commencèrent à se former dans l'air. Il semblait que la magie qu'elle avait réprimée était maintenant libérée de manière incontrôlable alors qu'elle commençait à lancer des sorts sans même s'en rendre compte. Le nombre de cercles magiques augmenta rapidement, dépassant bientôt 5. Elle effectue déjà des lancers multiples. Guilain fut surpris et réduisit immédiatement la quantité de mana qu'il lui envoyait. Les cercles magiques n'étaient pas créés avec le maigre mana de Vanessa mais consommaient évidemment le mana de Guilain pour prendre forme. Il ne pouvait pas simplement couper brusquement le mana, car cela mettrait Vanessa en danger. Il diminua donc progressivement le flux. Cependant, cela créa un nouveau problème. FSSS. Les cheveux de Vanessa commencèrent à blanchir à partir des pointes, remontant lentement vers le haut. Alors que les réserves de mana diminuaient, son corps avait commencé à puiser dans sa force vitale pour alimenter les sorts. Merde. Sors de là. Il ne pouvait pas la laisser brûler sa force vitale. Guilain lui versa rapidement plus de mana tout en criant.